Hello, hello à tous, comment vous allez? Bienvenue dans l'émission Le Réveil, c'est maintenant toujours l'apôtre Michael Dopia depuis la Guadeloupe. J'espère que vous allez bien aux Antilles, Martinique, Saint-Martin, voilà, Saint-Barthélemy, Marie-Galante, les Saintes, voilà, toutes les îles en tout cas des Antilles ou dans la Caraïbe. Je le crois bientôt en anglais, l'émission Le Réveil, c'est maintenant bientôt en espagnol aussi, nous le croyons. On y travaille et puis en tout cas, nous sommes sur les ondes de Radio Maranatha, voilà, qui est située à Saint-Martin. Et vous avez rendez-vous avec moi tous les jeudis à 19h, comme maintenant si vous êtes sur la première diffusion ou alors en rediffusion le dimanche matin à 6h. Maintenant, podcast disponible sur YouTube, Marie_TV. Marie, donc, qui est le ministère apostolique pour le réveil de l'évangile, dont je suis le dirigeant. Et nous sommes en partenariat donc avec Radio Maranatha. Merci au pasteur Milan qui nous donne l'opportunité depuis plusieurs années d'être là, présent sur les ondes et de pouvoir vous bénir, en tout cas nous le croyons, nous l'espérons, par le message du réveil que Dieu nous donne de partager ensemble. Voilà, alors j'avais dit la semaine dernière, si vous n'avez pas suivi, je vous conseille d'aller revoir l'émission en tout cas de la semaine dernière, disponible sur YouTube si vous n'avez pas pu la visionner, qui a pour thème donc le réveil par le temple du Saint-Esprit. J'ai dit que pendant 3 sessions, j'allais nous parler du temple du Saint-Esprit et expliquer en quoi et pourquoi le temple du Saint-Esprit est la chose, en tout cas, la plus importante pour nous, enfants de Dieu, dans nos prises de décision, dans nos façons de fonctionner avec Dieu, et notamment pour vivre un réveil spirituel puissant. Vous savez que l'émission Le Réveil, c'est maintenant. C'est une émission de diffusion du réveil en vous, en propagation même du feu du réveil en vous pour vous rendre zélés pour votre changement et votre transformation afin que vous deveniez des porteurs du réveil, des porteurs de la flamme de Dieu et que vous soyez puissants en caractère, caractérisés par la personne du Saint-Esprit, portant du fruit, le fruit de l'Esprit, la douceur, la bonté, la bénignité, la patience, la maîtrise de soi, enfin tout ce que le Saint-Esprit peut vous donner d'avoir, et avec en plus évidemment les dons de puissance que nous avons reçus par le Saint-Esprit, pour que vous propagiez un réveil puissant autour de vous, dans vos familles, chez vos amis, partout où vous êtes dans la rue, quel que soit l'endroit, mais surtout que vous soyez prêts au retour de Jésus, évidemment. Donc on a parlé du temple du Saint-Esprit et je vais juste reposer cette question que l'apôtre Paul a posée dans 1 Corinthiens 3, verset 16. C'était le socle, la base de mon message, de mon enseignement la semaine dernière. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'apôtre Paul avait posé cette question pertinente, cette question profonde, intelligente, comme si en fait il avait eu l'impression que les Corinthiens n'avaient pas saisi, en tout cas qu'ils étaient le temple du Saint-Esprit, qu'ils étaient le lieu d'habitation de la présence de Dieu. Ce qui m'a amené à vous expliquer que ce n'est pas votre lieu de culte qui est le lieu où Dieu habite, mais plutôt que le lieu de culte est habité par Dieu quand vous êtes présent au culte, puisque c'est chaque membre du corps de Christ, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu qui vient au culte, qui est porteur de la présence de Dieu, ce qui crée une communauté de temples de Dieu, de temples qui ont en eux la présence de Dieu et qui fait que la présence de Dieu est dans le temple. J'avais même ajouté que hors du culte, hors des réunions que vous avez dans la semaine, mais tant que vous n'êtes pas là, Dieu n'est pas là en fait. Dieu n'habite pas dans les murs, Dieu n'habite pas dans le béton, Dieu habite dans des corps. Donc vos corps ne sont plus à vous, votre main n'est plus à vous, votre bouche, vos oreilles, votre nez n'est plus à vous. Vous êtes le temple. Vous n'êtes pas un corps, juste un corps humain. Vous êtes un temple, un édifice. On fait référence en fait à l'architecture quand on parle de temple. Donc on parle en fait d'édifice et d'édification. Et ça va être le deuxième thème qui va être très important, c'est le respect que je dois porter envers le temple de Dieu pour l'honorer, en prendre soin et le bâtir, le construire. Je vais donc vous poser la question qui est très importante aujourd'hui, à laquelle vous allez devoir répondre et à laquelle vous allez devoir réfléchir pour être meilleur maintenant demain. C'est de savoir, est-ce que vous vous êtes positionné comme un constructeur de votre temple ou comme un destructeur? Et si vous êtes réveillé spirituellement, si vous cherchez le réveil profond, si vous voulez vivre des choses avec Dieu, vous devez absolument vous placer comme des
constructeurs de temples et non des destructeurs de temples. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Le Saint-Esprit amène la nouveauté. Et le Saint-Esprit est un architecte et un ouvrier excellent. Il sait bâtir vraiment de manière parfaite et renouveler, régénérer chaque jour. Donc ça veut dire que votre corps, votre âme, votre esprit, votre cœur sont capables d'être rebâtis continuellement dans un esprit de nouveauté, de régénération par la puissance qui opère à travers la personne du Saint-Esprit. Donc la personne du Saint-Esprit est la personne la plus merveilleuse que nous ayons reçue quand vous avez été baptisé du Saint-Esprit, parce que vous avez reçu une partie de Dieu qui a décidé d'aménager en vous et d'habiter en vous. Quand on parle d'habiter, on parle de demeurer, on parle de constance, on parle qu'il ne part jamais, il ne vous quitte jamais. Il est constamment avec vous et il peut vous parler à tout moment, il peut vous aider à tout moment, il peut vous conseiller à tout moment. Il habite en vous parce qu'il est le représentant de la présence de Dieu en vous. C'est ce qui fait de vous un temple de Dieu en esprit, une habitation de Dieu en esprit. Le verset donc 17 de 1 Corinthiens chapitre 3 nous dit « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Je vais encore le relire. « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Je vais donc répondre à la question de savoir est-ce que vous êtes un constructeur ou un destructeur. Première chose que je tiens à vous dire, c'est que en fait, votre corps ne vous appartient plus. Vous ne vous appartenez plus vous-même. Vous voyez, au verset 17, c'est bien écrit « Si quelqu'un détruit le temple de Dieu ». Donc Dieu ne se place pas comme étant un locataire, mais Dieu se place plus comme étant un propriétaire. C'est-à-dire qu'il a acheté, comme vous auriez acheté dans l'immobilier une maison, un bien, Dieu vous a acheté par Jésus-Christ, son Fils. Il a payé le prix. Le prix a été payé à cause du sacrifice à la croix et la transaction immobilière, c'est... excusez-moi. La transaction immobilière a eu lieu sur la base du sacrifice de Christ. Le prix n'a pas été en argent, en dollars, en euros, mais le prix a été le prix du sang. Et donc, vous savez que quand Christ est mort à la croix pour vous, il vous a racheté de votre ancienne vie. Et c'est aussi ce qui nous donne l'accès à recevoir la présence de Dieu. Quand nous confessons Christ comme Seigneur, comme Sauveur, nous faisons une transaction avec Dieu qui nous permet d'obtenir la réalisation d'une promesse, recevoir le Saint-Esprit qui va habiter en nous. Et donc, Dieu devient notre propriétaire. Dieu nous a achetés par Jésus. Il dit donc que nous avons la responsabilité en fait de prendre soin de sa maison. Vous imaginez, c'est comme si vous aviez un bien immobilier, que vous avez un locataire à l'intérieur. Quand le locataire a des problèmes avec certaines choses dans la maison, il appelle le propriétaire et le propriétaire, parce qu'il est propriétaire, est dans l'obligation de faire des travaux d'amélioration de l'habitat pour que le locataire puisse être dans les normes. Eh bien, vous imaginez, c'est la même chose. Dieu est votre propriétaire, vous êtes l'habitation de Dieu qui appartient à Dieu, mais vous êtes en même temps locataire. C'est-à-dire que c'est à vous qu'on a donné l'ordre de soigner, de prendre soin de la maison de Dieu. Et donc voilà pourquoi la dimension de non-appartenance est très importante. Beaucoup de personnes ne vivent pas un réveil puissant et profond parce qu'ils ne prennent pas la décision de ne plus s'appartenir. Tant que vous vous appartenez, tant que vous êtes à vous, vous gardez une forme de liberté qui n'est pas la bonne liberté. Nous sommes libres de plaire à Dieu. Nous sommes libres de faire ce que Dieu nous demande. Nous sommes libres de nous restreindre dans certains domaines ou dans certains choix. Justement, c'est parce que nous sommes libres que nous ne faisons pas telle ou telle chose. Donc, quand nous comprenons ça, ce qui nous amène à avoir des restrictions dans la vie par rapport à Dieu, c'est par rapport au fait que Dieu nous demande de prendre soin de notre temple. Donc, je ne peux pas emmener la maison de Dieu n'importe où. Je ne peux pas emmener, par exemple, la maison de Dieu dans un lieu où il y a de la débauche. Je ne peux pas emmener la maison de Dieu dans un lieu où il y a des critiques, où il y a des querelles. Je ne peux pas emmener la maison de Dieu dans un lieu d'hypocrisie. Donc, en fait, la maison de Dieu, c'est une maison respectable. C'est une maison honorable. Et même si on vous a décrédibilisé, même si on vous a entaché, même si on a menti sur vous, même si on entache votre temple, sachez que Dieu qui habite en vous n'entache pas votre temple, mais au contraire, il l'éblouit par sa gloire, il le rend lumineux par sa gloire, par sa lumière. Donc vous savez qui habite en vous,
Vous savez qui est votre propriétaire. Et quand vous avez compris ça, quel que soit en fait ce qu'on peut dire concernant votre propriété, qu'il soit néfaste, négatif ou mauvais, vous n'y croyez pas. Parce que votre propriétaire voit sa maison comme une maison glorieuse. Ce qui doit changer donc radicalement et profondément la façon dont vous voyez votre être. Quand je parle de l'être, je parle en fait de votre conscience, de votre esprit, de votre âme, de votre cœur qui doivent être constamment régénérés par des pensées positives que le Saint-Esprit dit vous concernant, par des pensées que le Saint-Esprit donne vous concernant. Vous n'êtes pas n'importe qui. Dieu vous a acheté pour être une maison de gloire. J'espère encourager quelqu'un de croire que votre esprit se réveille par ces paroles maintenant. Parfois, on a étouffé la vérité avec des mensonges, avec des paroles mauvaises, des paroles négatives qui ont été proférées contre vous. On a voulu vous détruire, alors qu'en fait, vous êtes des constructeurs. C'est comme à l'époque de Néhémie, quand Néhémie a voulu rebâtir le temple. On lui avait ordonné de rebâtir le temple. Ils ont pensé au temple de Salomon. Les gens qui avaient connu le temple de Salomon voulaient rebâtir un temple qui soit comme celui de Salomon. Pourquoi ? Parce que le temple de Salomon, le temple originel, l'exemple qui avait été donné au départ, était glorieux, un temple incroyable. Mais pourtant, Dieu a donné une parole. La gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. La gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Et souvent, nous pensons que la gloire de la première maison, c'est-à-dire la première relation que nous avons eue avec Dieu, est plus grande que celle que nous connaissons aujourd'hui. J'entends souvent les gens dire ce que je vivais avant était plus fort. Quand Christ est venu dans ma vie, c'était plus puissant, plus glorieux. Je n'arrive plus à retrouver cette relation. Vous êtes en train de vous tromper. En fait, Dieu est continuellement en train de vous bâtir. Et parce qu'il vous bâtit constamment, votre maison est en train d'être construite et donc vous vivez des choses différentes que vous avez l'impression que ça ne ressemble pas en tout cas à ce que vous viviez au début et ça vous déstabilise. Mais en fait, ce que vous allez vivre maintenant en termes de gloire est plus grand que ce que vous avez vécu quand vous avez rencontré Jésus. C'est ça la gloire de Dieu. C'est que Dieu n'est pas figé dans la façon d'opérer en nous. Dieu n'est pas figé dans la façon de parler avec nous. Dieu n'est pas figé dans la façon d'agir en nous. Et nous, parfois, nous avons créé, en fin de compte, des facettes, nous avons créé des systèmes, nous avons créé des théories, nous avons créé des façons dont Dieu opère dans la manière dont nous l'avons connu au début, où nous avions l'impression, waouh, c'était extraordinaire. Non, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la première. Donc la première chose que vous avez vécue avec Dieu n'était pas la plus grande chose que vous allez vivre avec Dieu. Au contraire, les plus grandes choses que vous allez vivre avec Dieu sont en train d'arriver aujourd'hui. Maintenant, si vous comprenez en fin de compte que vous devez continuer à honorer le temple. Il y a une chose aussi qui est importante, c'est que quand nous voulons vivre les mêmes choses que nous avons vécues au début, nous passons à côté des directives que Dieu peut nous donner pour aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que nos oreilles, en fin de compte, ont des caches. Nous n'arrivons pas à entendre cette voix de Dieu qui veut nous conduire à faire des choses maintenant et aujourd'hui, parce que nous sommes tellement attachés à entendre des choses qui sont liées au passé et à ce que nous avons vécu avec lui par le passé. Ce n'est pas ça. Vous servez un Dieu de nouveauté constante. Donc écoutez, le présent que vous avez maintenant est plus fort que ce que vous avez vécu dans le passé. Le futur qui va arriver demain est plus fort que ce que vous êtes en train de vivre maintenant. Votre Dieu n'est pas figé. Et vous êtes le temple de Dieu. Vous imaginez, vous êtes le temple de Dieu, le lieu où Dieu est en train de danser, le lieu où Dieu est en train de prophétiser, le lieu où Dieu est en train de prier, le lieu où Dieu est en train d'enseigner. La gloire de Dieu est installée en vous. Waouh, dans votre temple. La gloire de Dieu est installée dans votre corps. La gloire de Dieu est installée dans votre esprit, dans votre âme. Nous n'imaginons pas la puissance qui doit normalement se révéler à nous. Nous n'arrivons même pas à imaginer de quelle manière, en fin de compte, Dieu peut faire des choses extraordinaires en nous. Et voilà pourquoi vous devez avoir un profond respect et un profond honneur pour celui qui est votre propriétaire et qui a mis aussi un locataire en vous pour prendre soin de la maison, non seulement de ce locataire qui est le Saint-Esprit, mais aussi de ce propriétaire qui a acheté votre maison. Et écoutez, donc, tant que vous n'avez pas compris que Dieu est votre propriétaire, vous n'aurez pas une vie où vous n'aurez pas une vie où vous vous abandonnez entre les mains de Dieu. Vous n'aurez pas une vie où vous laissez tomber justement votre vie. Beaucoup de personnes, beaucoup d'enfants de Dieu, malheureusement de chrétiens, s'appartiennent encore trop eux-mêmes et finalement n'accomplissent que leurs désirs. Comment finalement produire le fruit de l'esprit ? Comment ne pas produire le fruit de la chair ?
La réponse est simple, ne plus s'appartenir. Accepter que je ne suis plus à moi. Accepter que le Saint-Esprit qui habite en moi doit me dominer, doit diriger mes pas, doit diriger mon cœur, doit diriger ma conscience, mes pensées, mes réflexions. Je dois être envahi par la présence du Saint-Esprit. Je dois être débordé par la présence du Saint-Esprit. Et beaucoup de personnes ne s'abandonnent pas elles-mêmes et sont combattues par leurs mauvais désirs. Ce qui déshonore le temple de Dieu, c'est quand nous entachons le temple de Dieu. C'est quand nous ne sommes pas capables d'avoir une vie de l'esprit correcte. Et vous voyez, la vie de l'esprit n'est pas au départ seulement pour les autres. C'est-à-dire que les gens doivent constater effectivement que vous êtes devenu une nouvelle personne. Là où vous aviez de la colère, maintenant on voit de la douceur. Là où vous avez de l'impatience, on voit maintenant de la patience. Gloire à Dieu, les choses maintenant transparaissent de vous. Ça c'est vrai, c'est l'œuvre du Saint-Esprit qui se manifeste à travers son fruit dans votre vie. Gloire à Dieu, c'est une vérité. Mais attention, ce n'est pas que là. On ne doit pas voir, c'est pas seulement les gens qui doivent voir. Cette chose, en fait, cette transformation, le fruit de l'esprit qui doit être produit à travers votre vie, cette maturité que vous devez obtenir, elle est d'abord aussi parce qu'elle provient d'un profond respect, d'un profond honneur que vous avez pour la présence de Dieu. Parce que si vous devez prendre soin du temple de Dieu, ça veut dire que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Quand on parle de prendre soin du temple de Dieu, on est en train de dire que je ne peux pas faire n'importe quoi avec mon corps. Mon corps ne m'appartient plus. Beaucoup de gens, en fait, réfléchissent comme si leur corps était encore à eux et qu'ils pouvaient faire n'importe quoi avec leur corps, qu'ils pouvaient avoir même une certaine liberté avec leur corps. Et c'est là où on voit, en fait, des fois que notre amour pour Dieu n'est pas assez grand pour pouvoir entendre sa voix et savoir exactement ce qu'il veut que nous fassions avec notre corps. Votre corps transporte votre esprit. Votre corps transporte votre âme, votre corps transporte aussi le Saint-Esprit. Donc, il y a besoin de savoir absolument ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Et quand on parle donc de faire ou de ne pas faire, on parle en fait d'édification et de construction. Et j'ai demandé en début d'émission comment vous vous positionnez par rapport à votre temple. Est-ce que vous vous positionnez comme étant des constructeurs ou est-ce que vous vous positionnez comme étant des destructeurs? Et ça me rappelle un texte très important qui dit tout m'est permis mais tout n'est pas utile, ou encore tout m'est permis mais tout n'édifie pas, tout ne construit pas. Regardez la puissance de la liberté par le Saint-Esprit qui habite en vous et vous êtes son temple. En fait, le Saint-Esprit ne vient pas avec des interdits. Le Saint-Esprit ne vient pas vous dire tu n'as pas le droit de faire ça ou de non, ce n'est pas ça le système. C'est pas comme ça que le Saint-Esprit fonctionne. Il vient avec tout est permis. Vous imaginez, tout est permis. Tu peux tout faire. Tu peux aller à droite, tu peux aller à gauche. Il te fait confiance, le Saint-Esprit. J'aimerais vous dire que nous faisons confiance au Saint-Esprit, nous devons lui faire confiance. Mais si nous observons bien aussi la puissance aussi de l'amour de Dieu envers nous, c'est que Dieu nous fait confiance. Quand il dit tout m'est permis, pour dire à quelqu'un tout est permis, il faut que tu aies une certaine confiance en cette personne et que tu te dises waouh, malgré que tu lui aies dit que tout lui est permis, elle ne va pas faire n'importe quoi. Parce que regardez bien dans le monde, si je dis à quelqu'un tu peux tout faire, les gens vont se mettre à faire n'importe quoi. C'est là où il y aura plus encore de dérèglement, c'est là où il y aura encore plus de méchanceté, c'est là où il y aura encore plus de débauche, tout ce que vous voulez. Il y aura du n'importe quoi parce qu'on leur a dit allez-y, faites tout ce que vous voulez. Pourtant, Dieu dit dans sa parole tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Donc regardez bien, ce qui est important, c'est pas seulement le début de la phrase, mais c'est ce qui suit après. En fait, quand il dit tout m'est permis, il dit tout n'édifie pas. Il dit tout ne construit pas. Ça veut dire tu peux tout faire, mais tu dois quand même choisir dans tout ce que tu fais, ce qui peut te construire. Tu dois bien, du moins, voir, repérer ce qui peut te construire et ce qui peut te détruire. Notre capacité à faire des choix provient de notre discernement à choisir des choses qui peuvent nous construire plutôt que des choses qui peuvent nous détruire. Et c'est là, en fait, où les choix sont profonds. Et c'est là où on voit aussi qu'il y a une diversité et même parfois donc on ne comprend pas des choix différents dans le corps de Christ. Comment un chrétien peut faire ça ou un autre pas faire ça? Il y a des choses qui peuvent convenir à quelqu'un et ne pas convenir à un autre, c'est vrai. Mais c'est là où on entre dans le domaine des restrictions. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a quand même les restrictions de l'esprit. Les choses qui sont communément acquises pour tout le monde. Les choses que le Saint-Esprit va dire à tout le monde. Les choses que le Saint-Esprit va dire, là, si tu fais ça, tu es en train de te détruire. Et quand tu te détruis,
tu es en train de détruire le temple de Dieu. C'est là où c'est dangereux. Quand nous parlons de notre corps, vous ne pouvez pas donner votre corps à quelqu'un si vous n'êtes pas marié. Vous ne pouvez pas donner votre corps et le couvrir, par exemple, de tatouages. Ça va choquer les gens, je suis désolé de le dire, mais je sais aujourd'hui qu'il y a la mode des tatouages, les gens mettent des tatouages. Je ne dis pas que Dieu est contre les tatouages, mais est-ce que vous avez besoin que votre corps, de la tête jusqu'aux pieds, soit en fait couvert de tatouages? Ça pourrait nous faire entrer dans un débat aujourd'hui, mais quand tu es enfant de Dieu, est-ce que ça t'édifie? En quoi tu es construit? Spirituellement parlant, quand tu couvres ton corps de tatouages, tu es enfant de Dieu. Si on t'a trouvé avant d'être enfant de Dieu avec des tatouages, ça c'est fait, c'est ton passé. Mais aujourd'hui, tu es renouvelé. Est-ce que tu as besoin de couvrir ton corps de tatouages? La question, ça t'a bâti en quoi les tatouages? Ça t'a béni en quoi? Tu as eu quelle révélation avec les tatouages? Tu as reconnu Dieu comment avec les tatouages? Tu as reçu quoi de Dieu avec les tatouages? Rien du tout. Rien. Je ne dis pas que ça t'éloignera de Dieu. Mais ma question, parce que parfois on veut être fainéant spirituellement. On veut dire, ouais, mais en fait, ça ne m'éloigne pas de Dieu. Donc, il n'y a pas de problème. Mais la vraie question, c'est, en fait, qu'est-ce que tu as reçu? Ça a construit quoi? Et là où c'est très dangereux, c'est que nous dissocions la construction de Dieu de notre construction. Elles sont indissociables. Quand je ne me construis pas, je ne construis pas le temple de Dieu. Je ne parle pas de Dieu lui-même, puisque nous ne construisons pas Dieu. Mais je suis en train de parler de là où Dieu habite. Vous imaginez, il a dit, nous sommes son temple. Et c'est écrit, je l'ai dit, celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. C'est très dangereux. Quand vous ne bâtissez pas le temple de Dieu, vous êtes en train de dire à Dieu, détruis-moi. Quand vous détruisez le temple de Dieu par le péché, par des mauvaises actions, que vous mettez votre corps n'importe où et n'importe comment, vous êtes en train de dire à Dieu, détruis-moi. Il ne veut pas vous détruire, mais vous êtes en train de détruire votre salut. Vous êtes en train de détruire les choses que vous auriez dû cultiver, honorer, vraiment célébrer, vraiment donner vraiment la gloire à Dieu. Et c'est pourquoi il faut qu'il naisse certaines restrictions dans notre vie quand nous comprenons que nous devons honorer Dieu. Vous ne pouvez pas honorer sans restriction. Aujourd'hui, on est dans un monde où on veut plus prêcher un évangile en disant, il n'y a pas d'interdit. Non, mais c'est vrai, il n'y a pas d'interdit avec Dieu. On ne va pas commencer à mettre des interdits. Mais nous n'avons pas le droit de prêcher un évangile sans restriction. Nous ne pouvons pas faire croire aux gens qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, en fait, et qu'ils vivent la gloire de Dieu en même temps. Nous ne pouvons pas faire croire aux gens qu'ils peuvent prendre leur corps, le couvrir de tatouages, mettre plein de bouts d'oreilles partout, dans les dents, dans la bouche, dans les lèvres, et que tout est glorieux là-dedans. Non, nous n'avons pas le droit de faire croire ça aux gens. Ce n'est pas le réveil, ça. Ce n'est pas le réveil. Et donc, le vrai réveil va amener une vérité qui dérange. Le vrai réveil va amener des décisions qui ne ressemblent pas à ce que tout le monde fait. Parce qu'il y a une fausse liberté qui est en train de s'insérer aujourd'hui dans le corps de Christ. Je suis désolé de la dénoncer, mais il faut la dénoncer. Il y a un mouvement de liberté sous prétexte que nous sommes libres en Christ, sous prétexte que nous pouvons faire ce que nous voulons. Et nous avons un abus de liberté qui ne correspond pas à une édification personnelle, mais qui correspond à l'édification de nos mauvais désirs. Et quand nous édifions nos mauvais désirs, nous sommes en train de construire nos mauvais désirs. C'est-à-dire nous donnons pouvoir à nos mauvais désirs de vivre. Quand je parle de nos mauvais désirs, c'est des choses dont nous n'avons pas besoin, mais que nous voulons absolument quand même utiliser. Des choses dont nous n'avons pas besoin, mais que nous avons vraiment besoin de recevoir. Des choses que nous voulons faire, mais qui ne servent à rien, mais que nous faisons quand même. Quelle est l'utilité aujourd'hui pour un enfant de Dieu de faire quelque chose qui ne sert à rien? Ça, c'est une question. Quelle est l'utilité pour un enfant de Dieu aujourd'hui de faire quelque chose qui ne sert à rien? Tu as fait des tatouages partout, ça a servi à rien. Tu t'es mis 10 boucles d'oreilles dans l'oreille, ça n'a servi à rien. Ça n'a pas changé ton caractère, ça n'a pas changé ta personnalité, ça n'a pas changé ton mode de pensée, ça n'a pas changé ton cœur. Quelqu'un va répondre, oui, mais je l'ai fait, mais ça ne m'a pas rendu plus mauvais. Mais pourquoi sommes-nous aussi fainéants? Pourquoi voulons-nous toujours les chemins les plus faciles? Pourquoi voulons-nous modifier la parole et la mener plutôt à ce qui nous arrange? Bien sûr, devant Dieu, Dieu accepte tout le monde. Mais Dieu a dit de rester dans l'état où nous étions quand il nous a trouvés. Mais Dieu ne t'a pas trouvé après la conversion. Dieu t'a trouvé avant la conversion. Quand il t'a trouvé avant la conversion, il t'a trouvé dans un état. Il ne t'a pas rejeté. Mais maintenant que tu es renouvelé en esprit, maintenant que tu es régénéré, maintenant que tu es devenu une habitation de Dieu en esprit, que tu es le temple de Dieu, que ton corps ne t'appartient plus, mais que ton corps appartient à Dieu, tu ne peux pas faire des choses qui n'édifient pas ton corps parce que ce n'est pas le tien. Tu ne peux pas faire des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu dans ton corps parce que ce n'est pas ton corps. Et c'est là où est la vérité qui dérange, parce qu'en réalité, c'est aussi une forme d'endormissement spirituel de croire que nous pouvons utiliser la liberté de l'esprit pour faire des choses qui ne servent à rien.
Alors voilà comment j'aimerais bénir quelqu'un ce matin dans l'esprit et dans les pensées. Que le réveil vienne dans nos cœurs et dans notre esprit. Que nous ayons un désir profond d'honorer Dieu et de faire des choses qui vont uniquement nous bâtir et nous construire. En aucun cas nous positionner comme des destructeurs en fin de compte du temple. En aucun cas nous positionner comme des gens qui font n'importe quoi avec le temple sous prétexte que nous vivons dans la liberté, mais qui gaspillons aussi du temps. Je vais expliquer pourquoi. Parce que détruire dans le mot grec, la racine du mot grec détruire dans le texte donc de 1 Corinthiens 3 verset 17, c'est phtéiro. Et phtéiro, ça veut dire gaspiller. Donc il est écrit aussi quelque part, on pourrait dire qu'il est écrit, si quelqu'un gaspille le temple de Dieu, Dieu va le gaspiller. Et le gaspillage, c'est quand on consomme sans discernement. La définition dans le dictionnaire du gaspillage, c'est consommer sans discernement. J'aime beaucoup. Parce qu'en fait, la destruction dont Dieu est en train de parler, c'est quand nous gaspillons des choses, nous consommons des choses sans avoir discerné, c'est-à-dire sans avoir été capable de savoir réellement ce que cette chose peut nous apporter dans la vie. Nous ne sommes pas des chrétiens insensés quand même, qui faisons des choses sans réfléchir. Et beaucoup de gens, quand on leur demande, mes amis, c'est très profond de penser que ce que je suis en train de dire est très important, de voir que nous sommes enfants de Dieu et que parfois nous avons fait des choses sans réfléchir, sans peser même à la dépense. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que finalement je gagne à faire tout ça? Qu'est-ce qui m'a béni? Comment nous avons pu nous faisons quelque chose et même avec du recul après nous réfléchissons, nous ne voyons pas pourquoi nous l'avons fait. Et le gaspillage, c'est aussi le gaspillage du temps. Parce que tout temps qui est pris pour une chose qui ne m'édifie pas est un temps gaspillé que je ne vais pas retrouver. Donc j'aimerais vous encourager dans le nom de Jésus à ne pas gaspiller votre temps. J'aimerais vous encourager dans le nom de Jésus à utiliser votre temps pour vous construire, pour vous bâtir avec la présence de Dieu. J'aimerais que vous soyez de ceux qui sont réveillés spirituellement et qui discernent dans ces temps ce qui est bien et ce qui est mal, qui discernent aussi ce qui est utile et ce qui n'est pas utile. Que vous soyez capable aussi d'avoir assez d'autorité pour dominer les mauvais penchants de vos cœurs et de vous dire que même si vous voulez quelque chose, mais que c'est inutile, vous êtes prêt à vous restreindre et ne plus avoir cette chose, parce que vous voyez que vous pouvez l'avoir, mais que parce qu'elle est inutile, vous êtes prêt à vous en priver. Où sont les chrétiens qui se privent de choses inutiles qu'ils peuvent avoir pour devenir des sacrifices vivants, pour devenir, mettez sur l'autel de Dieu, mettez sur l'autel toutes ces choses inutiles, transformez-les en sacrifices de bonne odeur, qui vont plaire à Dieu, par amour pour Dieu, qui vont démontrer à Dieu à quel point vous l'aimez, à quel point votre temple n'a pas besoin de ça. Est-ce que le temple de Dieu a besoin d'être peint par des tatouages? Est-ce que Dieu te l'a demandé? Est-ce que c'est une pensée de Dieu? Est-ce que c'est l'Esprit de Dieu qui t'a demandé ça? Demandez-lui. Voilà les amis. En tout cas, pour aujourd'hui, c'est tout. On se retrouve bien évidemment, en tout cas, la semaine prochaine, j'ai dit, pour la troisième et dernière partie, le réveil par le temple du Saint-Esprit. Je crois que tu as compris que ton corps n'est pas à toi, ton corps ne t'appartient pas. Dieu est le propriétaire, le Saint-Esprit le locataire. Tu es celui qui prend soin de la propriété et qui doit donc choisir des choses utiles qui édifient, qui construisent le temple pour que le temple reste solide et jusqu'à la fin. Amen. Ok, on se retrouve la semaine prochaine. Soyez connectés soit sur Radio Maranatha jeudi à 19h ou encore sur YouTube Marie_TV samedi matin à 6h pour la diffusion en vidéo. Vous êtes bénis, le réveil c'est maintenant. Bye bye.